Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le langage LaTeX et aujourd'hui nous allons voir comment structurer son document, ou en tout cas comment utiliser les outils du langage LaTeX pour structurer de manière automatique un document. Alors qu'est-ce que j'entends par là? On va tout simplement voir comment réaliser ce type de choses. On va voir comment découper le document en différentes sections, différents paragraphes, en rajoutant des titres, et le tout de manière relativement simple et rapide. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, on va voir tout de suite sur cet exemple-là. Donc là, ici, j'ai grand 1, paragraphe 1. Bon. Ensuite, j'ai ici un paragraphe qui est un sous-paragraphe du paragraphe 1, qui est ici le paragraphe exemple, et ensuite un deuxième, grand 2, paragraphe suivant. Le fichier TAC associé, eh bien, il est tout simple, le voilà. Donc ici, j'ai mon document de classe article, begin document, end document, et j'ai la section paragraphe 1, la subsection, donc subsection qui veut dire la sous-section, exemple, et section, paragraphe suivant. Donc après, vous pouvez faire ce que vous voulez en rajoutant des sections, sous-sections, et ainsi de suite. Donc par exemple, paragraphe 1, voici le paragraphe 1, je compile, et vous voyez ici, j'ai le premier paragraphe qui commence là, la phrase, et ensuite le sous-paragraphe qui commence ici. Ce que vous remarquerez, c'est que nulle part j'ai dit qu'il s'agissait du premier paragraphe, que là c'était le deuxième paragraphe, ou que là par exemple c'était le premier paragraphe c'était le premier sous-paragraphe du premier paragraphe. Tout se fait de manière automatique. Comme vous pouvez le voir, ici, nulle part j'ai dû écrire, j'ai pas écrit par exemple un point, espace, ici je n'ai pas écrit 1.1 et ainsi de suite. Tout se fait de manière automatique, exactement comme toujours pour le langage LaTeX. Le compilateur va calculer de lui-même de quel paragraphe, de quelle section il s'agit, et numéroter en fonction de ce qu'il a déjà vu avant. Donc ici, c'est le premier qu'il voit, donc automatiquement il le numérote avec un 1. Là, à la ligne 9, ce sera le deuxième, c'est le deuxième qu'il voit, donc hop, automatiquement, il met un numéro 2. Et ensuite, pour l'exemple, je lui précise au compilateur que ce n'est pas une section, mais que c'est une sous-section, donc subsection. Et étant donné que c'est la première qu'il voit dans cette section ici, il va la numéroter 1.1. Donc il garde ici, de manière automatique, la référence par rapport à quelle section il appartient, et lui-même, quelle sous-section il est dans cette section-là. Pour être plus clair, on peut en faire une deuxième. Voilà, hop. Et donc là, ce qu'on a, c'est donc la sous-section exemple, 1.1, et la correction, par exemple, à 1.2. Donc voilà comment faire une numérotation, comment découper votre fichier en différentes sections, sous-sections, et ainsi de suite. Alors quand je dis ainsi de suite, vous vous demandez, c'est-à-dire, bien tout simplement parce que vous avez section, subsection, et vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez par exemple faire des subsections. Par exemple, en mettant, je sais pas, premier pas sur l'exemple, hop, je vais mettre ici une deuxième ligne, et application, bon, on s'en fiche de ce que c'est juste pour remplir. Et donc là, vous voyez, j'ai une sous-section, et le numéro est associé justement de manière intelligente. Le premier 1 correspond à la section, donc je suis dans la première section. Ensuite, je suis dans la première sous-section de la première section. Et ensuite, c'est la première sous-section et bon, de tout ce qu'il y a avant. Donc ici, on obtient 1.1.1 pour le premier pas. Par contre, pour application, c'est le deuxième sous-section, c'est la deuxième sous-section. Donc on a 1.1.2. Et il arrive qu'on ait besoin d'aller plus loin que la sous-section. Donc, comme vous l'aurez deviné, on va faire une sous-section. Non, malheureusement, ça s'arrête là. On a 3 niveaux, en section. On a section, sous-section, sous-section. Si on veut aller plus loin, il faut utiliser une autre commande, qui est la commande paragraphe. Donc, on a paragraphe. Voilà, premier paragraphe. Enfin, hop. Et hop, on voit ici le premier paragraphe. Alors là, par contre, ce que vous pourrez remarquer,
c'est que le premier paragraphe ici n'est pas numéroté parce que, par défaut, le package article est réglé pour qu'on numérote les sections, sous-sections et sous-sous-sections. Et ce qui se trouve plus en profondeur, comme paragraphe, n'est pas numéroté parce que ça alourdit la lisibilité. Et ensuite, si vraiment vous êtes en train de faire des gros fichiers, ou vous êtes en train de distinguer énormément de cas et que vous voulez aller plus loin que paragraphe, eh bien, on a le sous-paragraphe, donc sub-paragraphe. Et là, vous voyez, encore une fois, ça a changé. Là, il y a une indentation qui est automatique pour préciser qu'on n'est pas dans un paragraphe, mais dans un sous-paragraphe. À remarquer que si vraiment vous allez loin et que vous voulez aller encore plus en profondeur, vous serez bloqué, tout simplement parce qu'il n'y a pas de sous-sous-paragraphe, comme on pourrait le faire au niveau des sections. Donc voilà comment découper votre fichier PDF. Alors, il faut remarquer quelque chose, une autre commande, qui est la commande, tout simplement, chapitre. On en a vu comment découper ça en sections, sous-sections et ainsi de suite, mais on peut aussi découper en chapitres. Et la commande pour ça, c'est tout simplement /chapter. Donc on voit le premier chapitre. Et je compile. Et là, qu'est-ce qui se passe? Strictement rien. Ah, pourquoi? Tout simplement parce que ça n'a pas compilé. Comme vous pouvez le voir, je vous le montre tout de suite. Il y a eu un problème à la compilation. Il n'a pas compris ce que signifiait la commande chapter. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas compris? Tout simplement parce que quand vous utilisez la classe article, les chapitres ne sont pas accessibles. La classe article utilise un certain nombre de... C'est un modèle qui prédéfinit un certain nombre de choses. Donc justement, comment se fait la numérotation, jusqu'à quelle profondeur vont être numérotées les choses. Et par défaut, dans la classe article, vous n'avez pas le droit de faire de chapitres, tout simplement parce que cette classe suppose que vous êtes en train de faire des documents de petite et moyenne taille. Or, pour utiliser des chapitres, il faut vraiment faire de gros documents comme des livres. Alors justement, comme des livres, tout simplement, il existe une autre classe, qui est la classe livre en anglais, donc book, qui accepte les sections, enfin les chapitres. Donc je choisis la classe book, j'utilise ici la commande chapter, je compile, et là maintenant, hop, vous voyez, chapitre 1, voilà le premier chapitre. Et vous remarquez, encore une fois, tout a été fait de manière automatique. C'est-à-dire que là, chapter 1, ça a été rajouté parce que on est dans la classe book. Alors ici, j'ai pas précisé que je travaillais en français, donc c'est écrit en anglais. On a le titre avec une certaine taille qui a été mis de manière automatique, c'est écrit en gras, et je ne l'ai pas dit, c'est fait de manière automatique. Tout est déjà prédéfini dans le modèle de la classe book. Là, vous voyez la section pareil, où la numérotation par rapport à l'article a changé. Tout à l'heure, on avait un 1, paragraphe 1, tout simplement parce que c'était la section, c'était la base même de la classe article. Maintenant, la base de la classe book, c'est pas la section, c'est le chapitre. La première façon de découper, c'est en chapitre. Et ensuite, une fois qu'on a découpé en chapitre, on découpe chaque chapitre en section. C'est pour ça qu'ici, on a 1.1, le premier 1 qui est associé au chapitre 1, et le deuxième 1 ici, qui est associé au fait que c'est la première section du premier chapitre. Vous pouvez remarquer que, pour exemple, ça a aussi changé la numérotation, maintenant c'est 1.1.1. Et remarquez que premier pas maintenant n'est plus numéroté. Donc comme tout à l'heure, comme je vous ai dit tout à l'heure pour la classe article, par défaut, la profondeur de numérotation a été fixée ici pour aller jusqu'à la sous-section. Donc l'exemple était une sous-section, donc vous voyez ici, subsection, mais on ne numérote plus les sous-sous-sections. Tout simplement parce que c'est pour alléger la lisibilité quand on va faire des références ou des tables des matières. Voilà, j'ai donc une dernière remarque à savoir, c'est que là j'ai utilisé un découpage en utilisant des commandes. Donc ici la commande /chapter, /section et ainsi de suite, avec entre accolades le titre associé au chapitre, à la section. Mais vous pouvez le faire sous forme d'environnement si vous préférez. Donc comment ça marche? Tout simplement avec comme tout environnement, begin l'environnement, donc begin chapter, end chapter, et le titre, vous le mettez ici en accolade. Voici le deuxième chapitre.
je compile. Et là, donc on a le chapitre 1, comme tout à l'heure. Et ce qu'on peut voir, c'est que à la page d'après, alors un peu plus loin, pardon, on a le chapitre 2 qui s'est fait automatiquement. Alors, autre remarque, dans l'utilisation de chapitres, le modèle book a justement fait un certain nombre de choses à votre place. Par exemple, il a ajouté en haut un rappel du chapitre en question avec la page, et il a laissé une page blanche avant de passer à l'autre chapitre, pour que chaque chapitre commence sur un numéro de page impair. Donc ça, ce sont des subtilités de règles, d'organisation d'un fichier, de votre document. Donc là, si vous voulez tant que vous voulez vous limiter à une utilisation basique du LaTeX, il n'y a pas de souci, vous chargez le modèle, article, book, selon ce que vous êtes en train de faire, et vous utilisez tout de manière en boîte noire, hein, il va tout faire à votre place, que ce soit la taille, le style, la numérotation, et ainsi de suite. Et puis on verra dans d'autres vidéos comment modifier justement un certain nombre de ces propriétés-là, si vous voulez personnaliser un petit peu plus votre fichier PDF. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant, et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le langage LaTeX.